reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Allô? Tu as reçu mon mail? Ah, c'est dingue! Comme cette femme ressemble à une chauve-souris, elle ne fait aucun bruit. Je m'excuse, monsieur Ah, Mendes. Je ne voulais pas vous effrayer. Oui, mais tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse de vous demander ça, mais est-ce que Madame Mendes est sortie? Oui, c'est Madame Mendes qui est sortie. En quoi ça te regarde? Donne-moi ça. Pose ça ici. Allez, dégage. Je ne veux pas de tour de contrôle ici pour prendre un comprimé. T'as compris? Allez, va-t'en. Espèce de peste. Une vraie sorcière, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a envoyé ça par mail. Un billet d'avion à ton nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a appelé pour dire que je l'ai obligé à s'enfuir du pays à cause de la police. Et il veut que je le rejoigne. Ce type est complètement fou. Complètement fou. Alors il part en voyage et il veut de la compagnie. Le type est un vrai détraqué. Mais regarde le côté positif. Tu en es débarrassé. Débarrassé? Tu crois vraiment que je suis débarrassée? J'ai toujours peur de recevoir un mail, un coup de téléphone, un message. Du calme. Je crois qu'on devrait d'abord appeler la police pour raconter ça. Après, on voit ce qu'ils disent et on réfléchit. Exactement, je vais faire ça. C'est pas vrai, s'il te plaît, dis-moi quand est-ce que tout ça va se terminer? Écoute, Patricia, il s'est enfui. Ça va se terminer. Être traitée comme une prostituée, je me sens si sale, si dégoûtante. Non, ne dis pas ça. Vraiment, Non. je ne vais jamais me débarrasser de ça, jamais. Bien que je me sente différente, je ne vais jamais réussir à me débarrasser de ça. Et cet homme en est la preuve. Ce type est la preuve qu'il existe des gens fous. Ça ne prouve rien de plus. Tu es une personne incroyable. Tu es une mère merveilleuse. Patricia. Le type a demandé un congé sans solde au travail pour partir en voyage. C'est vrai? Je ne sais pas, mais prions pour qu'il aille très loin. Et de préférence sans femme. Sérieux, ce type est complètement fou. Tout ça, c'est grâce à Victoria. N'importe quoi, je n'ai rien fait. Si, c'est grâce à toi. D'ailleurs, c'est grâce à vous deux. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Patricia, t'es sûre que tu ne veux pas que j'aille avec toi chercher Pedro à l'école? Ça va. Je sens que je peux finalement respirer. Ok. Ciao. Ciao. Bien, et nous? Nous? Tu crois qu'on peut finalement respirer? C'est ce qu'on fait, non? Négatif, je crois qu'on pourrait mieux respirer chez moi. Mathias, on verra ça plus tard. J'ai plein de trucs à faire. Femme froide et implacable. Tu sais que tu ne vas pas réussir à me résister. Ça, c'est impossible.
On est bien modeste aujourd'hui. T'as raison. Être modeste ou ne pas l'être, telle est la question. Il vaudrait mieux me laisser parce que... À tout à l'heure, Mathias. Bisous. Bisous. Je t'adore. Oui, moi aussi. Je t'appellerai. Au. I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. I had a woman that took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. Just lies and you're taught to cry in your pillow. I survived. Tu crois pas que c'est dangereux de traîner comme ça dans la rue? T'inquiète pas, personne ne m'a vu. Alors, c'est quoi qui était aussi urgent et qui pouvait pas attendre? Je suis allée voir Gustavo. Et ça va. J'ai vraiment été idiote de m'inquiéter pour lui. Il s'est jeté dans les bras de son ex-petite amie. Et franchement... Je savais que c'était toi. J'ai besoin de vous parler. Nicole est également responsable de ça. Elle y a participé, elle est impliquée dans cette histoire et tu la caches? Ce n'est pas la faute de Lazaro. C'est moi qui l'ai supplié. Je l'ai pratiquement obligé. Nicole, quand j'ai accepté que tu restes chez moi, c'était de mon plein gré, ok? Tu m'as jamais obligé à le faire. Mais tu veux aller en prison avec moi? C'est ça? Si elle me balance, tu y vas aussi. Elle va pas te balancer. Pas vrai, Victoria? Tu n'as pas le droit de me demander ça. Si, je peux. Et c'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Tu dois nous faire confiance, s'il te plaît. Toi, tu sais ce que c'est que d'être emprisonné injustement. Si tu balances Nicole à la police, alors j'irai en prison parce que je l'ai caché. Victoria. Tu me fais confiance? Juliana, je vous ai déjà dit qu'on ne devait pas nous voir ensemble. Ça peut être dangereux. Vous avez toujours une bonne excuse. Je ne viens pas parler de la famille de Madame Mendes cette fois-ci. D'accord, mais quoi qu'il en soit, vous devez arrêter de m'envoyer des messages. J'ai vraiment besoin d'un médicament. Pour le cœur, je souffre d'arythmie. Et votre médecin? Il est en congé. Je peux vous indiquer un spécialiste? Vous ne comprenez pas. Je veux que vous me rendiez un service. Je vous en ai rendu tellement. Concernant les enfants de Victoria. Un prêté pour un rendu? Afonso, pardon, mais j'ai pas la tête à parler d'affaires, là. Oui, mais Yara n'arrête pas de me mettre la pression. Et si je perds pas l'affaire de MZ pour cette entreprise, eh ben... ma tante va se méfier de moi et elle va comprendre que je suis de ton côté, que je suis dans le coup avec toi. Et ça, c'est bien la dernière chose dont on a besoin, non? Elle est en train de te tester, Afonso, c'est juste ça. Je sais qu'elle est en train de me tester et il vaudrait mieux que je réussisse. Sinon, on est mal barré. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Bien, voici l'ordonnance du médicament pour votre arythmie. Mais sachez que je n'aime pas du tout qu'on me fasse du chantage. Oh, docteur, ne réagissez pas comme ça. On se rend juste service. Je vous ai déjà dit ce que je pensais à ce sujet. Maintenant, je dois y aller. Docteur?
Si vous avez besoin de quoi que ce soit sur Madame Mendes, vous le savez. Dites-le. Au revoir et bon rétablissement. Merci. Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engelhada, nunca vai na rua com a saia engelhada. Elisa ué, gomara saia, Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, gomara saia. Très bien. Vous êtes sur le bon chemin. Faites plus de recherches sur la relation entre les deux. Et trouvez-moi des preuves pour en finir avec Diana. Il y a des nouvelles? J'ai parlé avec cet homme, l'homme que tu as trouvé à Lisbonne. Et apparemment, ce sont de bonnes nouvelles. Diana, avec son air de sainte, est tellement fausse qu'elle me surprend. Vous m'en direz tant. Elle a engagé une espionne pour travailler chez Victoria. Alors, en voilà des preuves. Eh bien non. Non? Il faut vraiment qu'on trouve des preuves concrètes. Tôt ou tard, elle va venir nous voir. Et là, je m'occuperai d'elle. Guigui, où est-ce que vous allez si pressé? Sachez que René m'a invité à faire un tour à cheval sur la plage, ma chère. Attention, attention avec ce René. Il n'est pas ce qu'il paraît être. Pourquoi? Vous savez quelque chose que je ne sais pas? Eh bien, j'ai connu beaucoup d'hommes, comme Renato. Et alors? Bien, n'accordez pas autant d'importance à ce que je dis. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Alors? Tu ne devais pas aller faire un tour à cheval? Oh, ma chérie, si. Mais j'ai rencontré Miss Anne et elle m'a ôté l'envie de voir René. Pas sur ton ventre. Retourne-toi, tu vas encore abîmer le bébé. Ah, maman, laisse-moi tranquille. Je t'ai déjà dit que les hormones me rendaient folle. Et si je veux rester comme ça, c'est ce que je vais faire. Mais dis-moi, qu'est-ce que cette vieille chauve-souris t'a dit? Elle m'a dit qu'elle connaissait de nombreux hommes comme René et de faire attention. Est-ce qu'il a des maîtresses? Ne me dis pas que tu vas renoncer parce que tu es influencée par ce qu'elle t'a dit? Non, ma chérie, pas du tout. Mais il faut bien que je sois prudente, non? Tu sais, je n'ai pas envie d'être trompée. Ne sois pas stupide. Ne sois pas stupide et va te promener. Ne perds pas cette occasion. En fin de compte, ce n'est pas tous les jours qu'on t'invite à sortir. Oublie ce que cette vieille alcoolique t'a dit. Et vas-y. Ne parle pas comme ça de Miss Anne, elle est adorable. Mais tu as raison, il faut que je m'amuse un peu. Et puis je ne dois pas m'inquiéter juste parce que Miss Anne pense qu'il a peut-être des maîtresses. D'accord, bon. Ah, ma chérie, et ça ne me plaît pas du tout de te voir écraser le bébé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.
Bonjour, Juliana. Bonjour. Ce sont les comprimés de mon père? En effet. Je suis allée les chercher. C'est l'heure de les prendre. Et Monsieur Mendes les oublie parfois. Il faut lui rappeler. Je tiens à vous remercier de tout ce que vous faites pour aider mon père. Ah, je vous en prie. Je ne fais rien de plus que mon devoir. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, Monsieur Mendes, votre fille me fait confiance. Vous devez écouter. En effet. Il faut que tu laisses Juliana s'occuper de toi. Ne sois pas désagréable. À tout à l'heure. D'accord. Je vais en prendre note pour ne pas oublier. T'en fais pas. Ne bouge pas. Alors, qui t'a demandé de prévenir la police? La plainte a été retirée. Maintenant, donne-moi mon fils. Il est un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Toi et ta copine, vous êtes vraiment allés trop loin. Alors, tous les trois, on va aller dans ta Ce n'est voiture. qu'un bébé, s'il te plaît. Je vais le déposer à l'école, s'il te plaît. Ce n'est Le qu'un bébé part avec nous et tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Laissez votre message après le bip sonore. Patricia, c'est moi. Je voulais savoir si t'étais bien arrivé avec Pedro. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je suis un peu inquiet, tu sais. Allez, je t'embrasse. T'as appelé à la maison et elle répond pas? Ne stresse pas. Je sais pas, elle a dû aller au parc avec Pedro. D'accord, mais ta voix est un peu étrange. Que se passe-t-il? Je suis juste fatiguée. On se parle après, d'accord? Quand tu auras des nouvelles de Patricia, rappelle-moi. Je t'embrasse. Ce n'est pas la faute de Lazaro. C'est moi qui l'ai supplié. Je l'ai pratiquement obligé. Mais tu vas aller en prison avec moi? C'est ça? Police judiciaire. Tu crois que Vittoria va nous balancer à la police? À la police, je sais pas, mais à Rodrigo, oui. C'est le père de Denise, tu sais. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. D'ailleurs, je ne veux plus que tu aies d'ennui. Vraiment, Lazaro. Pardon pour tout ça. Je vais chercher mes affaires, d'accord? Nicole, attends. Je te fais confiance. T'es vraiment une grosse gourde, mais je te fais confiance. Je voulais que tu le saches. Merci, vraiment. Merci.
On a un problème, ma grande. Il faut que tu m'aides à sortir d'ici. S'il te plaît. Tais-toi! S'il te plaît, arrête, je t'en supplie. Je retire la plante, j'oublie tout, je te le promets, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je t'en supplie. Maintenant, on est tout seul. Il n'y a pas de gamin. Pas d'amis. Juste toi et moi. Patricia, t'es sûre que tu ne veux pas que j'aille avec toi chercher Pedro à l'école? Ça va. Je sens que je peux finalement respirer. D'accord. Ciao. Ciao. Je t'ai dit que ça se terminerait quand je le dirais. C'est ce que je te dis, je suis allé à la crèche de Pedro et ils m'ont dit qu'il a disparu avec son oncle. Mais quel oncle? Patricia n'a aucune famille à Lisbonne. Justement, c'est pour ça, tu comprends pourquoi je suis inquiet? Tu crois que c'est ce psychopathe? Je ne sais pas quoi penser. Patricia ne répond pas au téléphone. Tiens. Allô?
Inspecteur, et comment il va? Ils ont retrouvé Pedro. Où ça? Il va bien. Alors, t'as réussi? Merci Lazaro, vraiment. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai pas de mots, vraiment, mon vieux. Et je l'oublierai jamais. Ouais, ça va. À bientôt. A brave heart that has found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. Pardonne-moi. If we could all fight for it, Pardonne-moi. we could all Ok, merci. Ils ont laissé le gamin à la porte d'une église avec ton contact. Comment c'est possible? Et Patricia? Ils l'ont vu démarrer une voiture avec un homme. Ils font tout pour la retrouver. Ça ne suffit pas, Mathias. Il faut en faire plus. Patricia est entre les mains d'un pervers, d'un psychopathe. Pourquoi on l'a laissée aller à l'école toute seule? Comment n'a-t-on pas compris? C'était simple. Ce type simulait une fuite du pays. La police nous avait dit qu'il avait demandé un congé sans solde. On a été naïfs. Bien. Au moins, il y a déjà plein d'hommes sur le terrain à sa recherche. Je suis sûr qu'ils vont la retrouver. Je sais juste que mon ami risque sa vie. Yeah. Hell beats. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. Tu vas voir, les plages sont magnifiques, on va passer un bon moment. Tenez, beaucoup. Merci. Merci À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien parler avec toi. Mais maintenant? Je vais là-bas un petit moment. À tout de suite. Quand les apparences ne sont pas trompeuses, ça ne sert à rien d'essayer de tromper qui que ce soit. Bien, personne n'est parfait. Pardon, je ne comprends pas où tu veux en venir. Bien, je ne me suis peut-être pas bien expliqué. Je recommence.
Donc voilà. Muzima, elle s'est mise en tête qu'elle a besoin d'une mère. Et alors? C'est normal qu'elle pense comme ça, tu ne crois pas? Oui, bien sûr, mais elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle ne m'aura pas trouvé de petite amie. Ah, une petite amie. Au début, j'étais surpris, comme toi. Je me suis demandé comment un être aussi petit que Muzima a déjà des pensées d'adulte. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi elle te demanderait une chose pareille. Elle ne sait pas que tu es... Elle ne sait pas, non. Non. Elle ne sait pas. Je ne veux pas qu'elle le sache. Bon. C'est pour ça que je suis venu ici, pour parler avec toi, pour te demander de l'aide. Ça te dérangerait de faire semblant d'être ma petite amie? C'est juste pour quelque temps. Jusqu'à ce que Muzima se fatigue de ce petit jeu, c'est tout. Vous nagez avec une douceur surprenante. Ah, je ne vous avais pas dit que j'étais une boîte à surprise. Une jolie boîte enveloppée avec un grand ruban magnifique que j'aimerais déballer. René, ne soyez pas si coquin. Je n'ai pas la capacité émotionnelle de supporter ce type de compliments. Vous allez rapidement apprendre à accepter mes compliments. On dîne ensemble? Bien sûr. Non, peut-être. Je ne devrais pas... Enfin, écoutez, si j'accepte, vous allez avoir une mauvaise impression de moi. On se connaît depuis si peu de temps. En ce moment, j'ai une excellente impression de vous. 20h? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Miss Anne. Ah, ma chérie, ma chérie, ma chérie, si vous saviez, j'ai vraiment gagné à la loterie. Profitez-en. Les éclairs ne tombent jamais deux fois au même endroit. Mais vous n'imaginez même pas comment je me sens avec cet homme. Tenez, je suis restée toute déshabillée. Vous allez perdre ce jeu. Allez, vous avez quand même l'âge pour contrôler vos sentiments. Soyez intelligente. Quand vous regardez René, regardez-le comme la personnification de votre retraite. J'aime ça. Vous aimez? Mais c'est surréaliste. Je sais, c'est un peu fou, mais dis-toi que c'est pour une bonne cause. C'est pour que Muzima soit heureuse. Mais tu vas mentir à une enfant. Tu trouves ça juste pour Muzima? Mais mon objectif, c'est qu'elle soit heureuse, c'est tout. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Qu'il est plus facile pour elle d'avoir un autre père qu'une maman, non? Imagine-toi si je lui raconte la vérité. Muzima n'a pas eu vraiment une enfance facile. Imagine ce que ça va être de découvrir que son père n'est pas vraiment comme le père de Zaida ou le père d'un autre enfant chez nous à Chimbango. Je ne sais pas. Elle a traversé des moments très difficiles. Et je me dis, où est le mal de garder son innocence pendant encore quelque temps? Je ne suis pas du tout d'accord avec ton idée. Mais je vais y réfléchir. Pour Muzima. Lunatic Boy Music. Que se passe-t-il, ma chérie? Pourquoi t'es triste? Muzima, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas aimé les brassières que je t'ai achetées? Si. On ne dirait pas. Allez, regarde-moi. Je t'ai acheté tout ça comme si tu étais ma propre fille. Avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ça n'a rien à voir, Tata. C'est mon père. Je lui demande toujours une maman. Tout le monde en a une sauf moi.
pourquoi tu ne vas pas terminer ton gâteau dans la chambre? Allez, il faut que je parle avec ton père. Allez, je te rejoindrai dans un instant, d'accord? Qui t'essaye de tromper cette fois-ci? Tromper? C'est un sujet qui ne te concerne même pas. Laisse-moi deviner. Un riche, vieux et gros. Et si je te disais qu'il est jeune, très très beau et très pauvre? Tu devrais être un peu plus créatif pour gâcher ma bonne humeur. Tu dois croire que je ne fais plus rien de ma vie, que je suis une idiote qui de temps en temps s'amuse. Mais avant que vous ne naissiez, j'étais ici depuis plusieurs années. Mets de l'eau dans le vase. Est-ce que tu as conscience du mal que tu fais à la gamine? Adélaïde, je ne suis pas fait pour ça. Oh, Paolo, c'est de ta faute. Tu veux être un père exemplaire. Une mère est si importante. Oui, une mère, c'est très important, et pas seulement pour aller faire les courses. Oh, petit frère. Tu m'inquiètes vraiment beaucoup. Tu vis angoissé. Tu vas devoir être courageux et le raconter à Muzima. Il va bien falloir qu'elle le sache tôt ou tard. Alors là, il en est hors de question. Je ne veux pas la blesser. Non. Il faut que je trouve une solution, Adélaïde. Et ça, très rapidement. Oh, une solution quelconque. Il faudrait un miracle. Je n'arrive pas à croire ce que je lis. Mais tu peux y croire. C'est ce qui est sous ton nez, Daniel. Mais alors, Afonso... Il s'est révélé. Il s'est avéré bien efficace. Il a clairement montré de quel côté il était. Alors si j'étais vous, je ferais super attention à lui. Et pourquoi ça? Je ne lui fais pas confiance. Tu n'as pas confiance. Et dis-moi, pour quelle raison tu ne lui fais pas confiance? Afonso a toujours été un criminel. Daniel. C'est vrai. S'il te plaît. Il a toujours joué contre vous et contre son frère. Tu as peur de la concurrence chez MZ? Peur de cet idiot, s'il vous plaît, Yara, ne me faites pas Afonso est loyal. Donc je ne veux pas d'attaque ni de coups bas. Pour le moment, il est intouchable. J'aurais Oui, jamais moi non imaginé plus, que ça se c'est passerait vrai. comme ça. Je sais vraiment pas ce qu'on va devenir, est-ce que tu te rends compte? C'est dingue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde chuchote. C'est pourtant clair, non? Tu peux nous expliquer ce qu'il se passe? Je peux savoir de quoi tu parles, je ne Ne comprends fais pas. pas l'imbécile, Afonso. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'affaire Technovibe? Ah oui, ça. Malheureusement, on l'a perdu. Une entreprise concurrente a offert de meilleures conditions et elle a gagné. Malheureusement, on l'a perdu? Sérieux, tu n'as que ça à dire? C'était une affaire de millions, Afonso. Tout était déjà conclu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le monde des affaires, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est tout de même étrange. Tu dois l'avouer. Étrange, je ne vois pas pourquoi. Tout était sur la bonne voie, Afonso. On allait signer le contrat cette semaine. Et tiens, soudainement, on perd face à un constructeur inconnu? Qui sont ces types? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Tu ne t'informes pas de la concurrence? T'es stupide? Du calme. Ce qui importe ici, ce sont les faits, n'est-ce pas? Et pour la millième fois, il y a une société qui a offert de meilleures conditions et donc qui a gagné l'affaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Explique-moi. Elle a gagné l'affaire parce que tu es un incompétent. Je commence à croire que Rodrigo a commis une erreur en te nommant PDG. Erreur. Si ma mère était à la tête du groupe, rien de cela ne se serait produit.
Je sais que tu idolâtres Yara Manissa, mais tu vas devoir beaucoup transpirer pour lui arriver à la cheville. Bon, pour clore ce débat, ces choses sont normales. Ça arrive, vous le savez parfaitement et tout le monde le sait. Ce que je sais, c'est qu'avec toi à la tête de l'entreprise et avec l'aide de Rodrigo, vous conduirez la société à la faillite en un clin d'œil. Pedro s'est endormi. Oui. Mais c'est pas facile, il est effrayé. Tu as des nouvelles de la police? Aucune. Bien. L'avoir laissé à la porte d'une église, ça peut vouloir dire que cet imbécile a encore un brin de conscience. Ou alors que Patricia a réussi à négocier quelque chose pour sauver son fils. Tu crois que ça peut être ça? Je crois que c'est le plus crédible, qu'elle mette Pedro en sécurité plutôt qu'il ait un brin de conscience. C'est Francisco, qu'est-ce que je fais? Ne me regarde pas. Mathias. Allez, réponds, réponds. Allô, Père Francisco? Est-ce que tout va bien? Oui. Et vous? Également, tout va bien. En fait, je voulais parler avec Patricia, mais elle ne répond pas. Tu sais où elle est? Patricia, elle... Bon, ça ne sert à rien de vous mentir, mon père. Patricia a été enlevée, elle a disparu. Elle a été enlevée. Mais comment est-ce arrivé? Véronica, parle. Ne me cache rien, s'il te plaît. J'ai pas faim. Fais ce que tu veux alors. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, j'ai un enfant. Il a besoin de moi, je t'en supplie, sors-moi de là, je t'en prie, arrête. Non. Non. Ça ne se finira que lorsque je le dirai. Tu l'as suivi jusqu'à la maison de Lazaro? Oui, parce que j'avais des doutes sur ce qu'il me disait. Apparemment, c'était vrai. Oui, apparemment oui. Mais si elle s'est cachée chez lui, je sais pas où, ni comment elle s'est enfuie. Cette criminelle est en liberté, alors que notre fils, lui... Calme. Je n'arrive pas à me calmer, j'y arrive pas. Rien que de penser que j'ai hébergé cette criminelle dans notre maison. Oui. Et je n'ai pas réussi à voir ça. Ni toi, ni moi, aucun indice. Bon, c'est quand même tu dingue. dois pas penser à ça maintenant. J'arrive pas, j'arrête pas d'y penser. Ça ne me sort pas de la tête. Je veux qu'on fasse justice. Est-ce que c'est trop demandé? Non, bien sûr que non. Alors explique-moi comment cette femme a réussi à s'échapper. Je sais pas, mais tout le monde la recherche, hein. On va l'attraper tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Ça, je te le promets. Allez.
Deixa o corpo cair incerto, estás tão perto. Deixa a alma sair do coração. Só o amor que tens em ti cura a dor que tenho em mim. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir. Allô? Gustavo? C'est moi. Est-ce que tu m'entends? Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te dise une chose. Contrairement à ce que tu peux penser, tu as été et tu es très important pour moi. Grâce à toi, j'ai découvert que je pouvais avoir une vie différente. Tu m'as appris à devenir une meilleure personne. Je regrette juste de ne pas pouvoir passer le reste de ma vie à tes côtés. J'aurais vraiment aimé pouvoir me réveiller tous les jours et te dire je t'aime. Te remercier de m'avoir transformée en la femme que je suis. Pardon pour tout. Pardon si je te fais autant de mal. Je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.